Bonsoir, on va voir la 17e leçon dans la troisième partie, les commandements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, on va commencer avec la troisième partie du catéchisme. Il y a 4 parties, donc on a même dépassé, on est au milieu à peu près, dépassé la moitié, avec les commandements de Dieu en général. 17e leçon. Comment connaissons-nous les commandements de Dieu? Eh bien, tout le monde connaît confusément les commandements de Dieu par la conscience. Donc, le dernier évangile dit que il est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans ce monde. Eh bien, c'est la conscience. Ensuite, on a eu les détails révélés positivement par Yahvé à Moïse au mont Sinaï, à peu près 1600 ans avant Jésus-Christ. Et ensuite, il y a les spécifications, la perfection de la loi de Dieu donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, la loi évangélique expliquée par les apôtres et par l'Église. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit le catéchisme? Nous connaissons les commandements de Dieu par la voie de notre conscience, par la révélation divine que nous est proposée par la Sainte Église. Donc, j'ai parlé de l'Église de l'Ancien Testament, Moïse, et le Nouveau Testament, c'est l'Église au sens strict, notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, et ensuite le magistère de l'Église jusque maintenant, le XXIe siècle. Qu'est-ce que la conscience? C'est notre raison, nos raisons pratiques, qui nous dit « faites ceci parce que c'est bien, évite cela parce que c'est mal ». Et elle dit aussi confusément ce qui est bien et ce qui est mal. Je dis confusément parce qu'elle ne va pas dans les détails, mais quand même à peu près. On sait qu'on ne peut pas mentir, on sait qu'on ne peut pas tuer un autre comme ça, on ne peut pas prendre la femme de l'autre, on ne peut pas prendre le voler, parce que l'autre, il a travaillé beaucoup pour avoir ça, et vous le prenez comme ça, et vous n'avez pas travaillé, donc c'est tout. Voilà, c'est la conscience qui nous dit cela. La raison pratique, la Sainte Thérèse qui dit il faut faire le bien et éviter le mal, et la conscience la raison pratique qui donne des spécifications, voilà. Et qu'il faut accepter le Créateur de toutes choses et qu'il faut le prier avec respect, le remercier pour tous les biens. Pourquoi devons-nous observer le commandement de Dieu? Parce que nous devons obéir à Dieu, notre Créateur et souverain Maître, et montrer ainsi que nous l'aimons réellement. Et par ça, on a vu ça quand on a vu pourquoi nous sommes sur Terre, pour, comme ça, de telle façon, mériter le ciel. Donc Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. C'est penser comme lui et faire comme lui et faire ce qu'il demande, utiliser de ses sacrements. Jésus demande la foi, donc penser comme Dieu. Ensuite, il demande de garder les commandements. Et ensuite, il demande d'accepter des sacrements comme le baptême, etc. Et la Sainte Communion. Tous les sacrements dont on a besoin. Donc, aimer un esprit, c'est s'unir à un esprit. Donc, comme tout amour cherche l'union. Et l'union, c'est l'expression de l'amour, l'amitié. Les amis veulent être ensemble. Et la séparation fait périr finalement l'amitié. Si la séparation est trop longue, n'est-ce pas? Ça fait diminuer, ça peut faire périr l'amitié.
Donc là, l'amour cherche l'union, et l'union, ou l'amitié cherche l'union, et l'union, c'est la loi de l'amitié, et l'union des esprits, c'est l'union des facultés. Donc, penser la même chose, vouloir la même chose. Voilà. Donc, si on veut aimer Dieu, on fait sa volonté, ça veut dire on unisse notre volonté à la sienne. Parce que c'est le moindre qui doit se soumettre au supérieur. Et surtout, c'est un supérieur infini, qui est notre Créateur et souverain Maître. Et montrer ainsi que nous l'aimons réellement. Et par contre, c'est une marque de haine de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est un péché, peut être un péché mortel. Donc c'est une médaille à double face. Obéir les commandements, suivre les commandements, c'est une preuve d'amour, mais ne pas obéir, c'est une preuve de haine. Et la haine mérite l'enfer. Donc c'est la séparation. La séparation, c'est la propriété de la haine, comme l'union est la propriété de l'amour. Comment Jésus-Christ a-t-il résumé le commandement de Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, et votre prochain comme vous-même. Aimer votre prochain comme soi-même, c'est lui vouloir du bien qu'on voudrait bien pour soi-même, et ne pas lui vouloir du mal qu'on ne veut pas pour soi-même. C'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais c'est par amour de Dieu. On aime son prochain, dit l'Église. L'Église va ajouter aimer son prochain par amour de Dieu. Parce qu'on peut aimer son prochain d'une mauvaise manière, pas par amour de Dieu. Par exemple, vous êtes deux membres d'une mafia en Sicile, il y en a un qui veut dérober une banque et vous lui prêtez par amitié votre Kalachnikov. C'est un acte d'amitié, de partager, mais ce n'est pas selon les commandements de Dieu, c'est dans le péché. Donc c'est pour ça que l'Église ajoute, pour spécifier, pour expliquer, aimer son prochain comme soi-même, mais par amour de Dieu. Donc selon les commandements. On va même lui faire quelque chose de désagréable pour son bien. On va, par exemple, un pécheur, on va le corriger, et c'est un acte d'amitié, d'essayer de convertir son prochain. On peut lui procurer le ciel par ça. Donc on lui fait du bien, mais il ne comprend pas ça, il va être dérangé, et qu'on lui dit qu'il fait du mal, etc. Mais c'est pour son bien. Donc c'est un exemple d'aimer son prochain comme soi-même par amour de Dieu. Vatican II va aimer ce prochain, mais pas selon Dieu. Elle va apprécier les personnes qui ont une religion fausse dans leur religion fausse. Ils vont apprécier un bouddhiste dans son bouddhisme. Il va se sentir aimé, apprécié et flatté, donc il va être content. C'est une sorte d'amour de son prochain, mais mal entendu, c'est un faux amour de son prochain, parce que ça peut lui envoyer en enfer. Comme Jean-Paul II a invité tous les représentants de la religion pour prier leur faux Dieu, leur idole à Assise en 1986. Et tous se sentaient honorés et appréciés. Donc ça semble être un acte d'amour de fraternel et de son prochain. Mais c'est horrible parce que le Dalai Lama qui était là peut-être, par exemple, le Dalai Lama qui était là, ne va jamais, peut-être ou certainement, ne va jamais se convertir au catholicisme, puisqu'il a été, par le pape, soi-disant, celui qui est considéré comme pape, mais il n'est pas pape à cause de l'hérésie, mais le Dalai Lama ne le sait pas ou ne l'accepte pas. Donc il a été accepté par ce qu'il pense être le pape de l'Église catholique dans son bouddhisme. Donc il ne va pas changer de religion. Donc objectivement, il va aller au ciel. Je ne peux pas le juger, mais objectivement, c'est pas donc l'amour du prochain de le confirmer dans son péché et ce qui lui plaît, ça lui plaît, hein, de lui faire du plaisir dans son péché, mais finalement de le pousser, de le confirmer dans sa voie vers l'enfer.
c'est une fausse amitié luciférienne, finalement. C'est une des grandes en œuvre de péché de Vatican II, d'aimer les pécheurs dans le péché. Quoique c'est un acte d'amitié très grande de sortir un péché de son pécheur et de lui aider d'aller au ciel. Quoique au début, il se sent très mal à l'aise, il se sent offensé, que vous ne l'appréciez pas, que vous le corrigez, que vous le faites des remarques, etc. Donc, j'explique ça parce que c'est très actuel, hein, à cause de cette grande faute de Vatican II. Justement, les erreurs de Vatican II ont eu accès à 2500 évêques qui étaient là parce que c'était fait au nom de l'amour, l'amour du prochain. L'œcuménisme, ça a un vernis d'amour du prochain et tout le monde aime l'amour. Donc c'était une des raisons pourquoi c'est si facilement passé. Bien sûr, la raison la plus importante, c'est qu'un pape l'a imposé. Mais par cela, il est tombé dans l'hérésie et a perdu sa papauté. C'est Paul VI en 1964. Donc, le résumé de tous les commandements pour aller au ciel, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute son intelligence, avec corps et âme, avec tout ce qu'on a. Aimer Dieu avec tout ce qu'on a. Plus que tout, au-dessus de tout. Aimer Dieu au-dessus de tout. Parce que le péché, c'est justement préférer une créature à Dieu. Et si on met Dieu au-dessus de tout, voilà, on évite le péché. Comment se divisent les 10 commandements de Dieu? Bien, ils se divisent en 2 groupes. Les 3 premiers nous font connaître nos devoirs envers Dieu. Et les 7 autres, nos devoirs envers le prochain et envers nous-mêmes. Il y a certains catéchismes qui mettent les 4 commandements parmi le premier groupe. C'est honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que les parents et les autorités représentent Dieu. Donc, ce catéchisme a pris cet aspect au sérieux, donc donné plus d'importance, que ce sont des représentants de Dieu, et ils l'ont mis parmi les commandements qui ont Dieu directement comme objet, donc le devoir envers Dieu. Mais normalement, on met le 4e commandement parmi les commandements qui règlent les devoirs envers le prochain et envers nous-mêmes. Mais en tout cas, tous les commandements nous disent comment aimer Dieu. Les 3 premiers comment aimer Dieu directement, et les 7 autres en comment aimer Dieu indirectement. Ça veut dire en aimant son image, l'homme, son prochain ou soi-même, d'une manière convenable. Donc pas pécher contre soi-même, c'est aussi aimer soi-même convenablement, parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire qu'il faut s'aimer soi-même, mais d'une manière correcte. Celui qui fait un péché mortel pense qu'il aime soi-même, mais il se déteste parce qu'il organise son malheur. Et organiser un malheur pour quelqu'un, c'est un acte de haine. Donc il y a tout un malentendu sur l'amour et la haine, le faux amour, la fausse haine. Et le vrai amour et la vraie haine. Il faut haïr le mal et aimer le bien. Donc, les 7 derniers commandements, c'est aimer Dieu indirectement. Mais il s'agit toujours d'aimer Dieu, comme dit Jésus. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Voilà. C'est la première leçon. Après, on va voir chaque commandement en particulier. Il n'y a pas de questions. Si. Non, il n'y a pas de questions là-dessus. Bon, tant mieux. Alors, on va... je prends rendez-vous pour la prochaine fois, pour la 18e leçon, le premier commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.